Hello. Alors, on va essayer de comprendre ce que sont que les glucides, de façon à pouvoir les intégrer dans une alimentation équilibrée. Alors, il y a écrit que c'est pour mieux choisir vos sources d'énergie. Ce qu'il y a, c'est que les glucides, ce sont des molécules donc, qui sont composées d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais ça, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est que les glucides sont la source essentielle d'énergie pour notre corps. Lorsque nos cellules ont besoin de fabriquer de l'énergie pour fonctionner, et ça, elles en ont besoin tout le temps, elles utilisent des glucides. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir dans l'alimentation. Les deux catégories principales, ce sont les glucides simples, comme par exemple le glucose, le fructose qu'on trouve dans les fruits ou le miel, le lactose qu'on trouve dans le lait. Les glucides complexes, ce sont en fait des molécules qui sont constituées de glucides simples. Par exemple, l'amidon est constitué de glucose, c'est-à-dire que le glucose, c'est la perle du collier que représente l'amidon. Voilà. Alors, pourquoi les glucides sont-ils importants? Les glucides donc, fournissent de l'énergie de façon immédiate, puisque le glucose alimente donc, le cerveau, les muscles, les organes. En fait, le glucose va rentrer dans toutes les cellules pour être transformé en énergie. Mais les glucides peuvent aussi servir de stockage d'énergie. Parce que comme on n'est pas toujours en train de manger, alors que notre corps fonctionne tout le temps, nos cellules ont besoin tout le temps d'énergie, le glucose a besoin d'être stocké pour pouvoir être utilisé quand on n'est pas en train de manger. Donc entre deux repas par exemple. Donc le glucose, il pourra être stocké sous forme de glycogène dans le foie notamment et dans les muscles. Et lorsque notre corps en a besoin, le glycogène va être retransformé en glucose et du coup nos cellules vont pouvoir avoir le glucose qu'il leur faut pour fabriquer leurs cellules, fabriquer leur énergie. Les glucides sont aussi importants pour faire fonctionner le métabolisme, c'est-à-dire en gros les réactions qui se trouvent dans le corps. Et notamment, il y a des glucides, donc plutôt des glucides complexes, qui sont les fibres, qui aident à la digestion et au transit intestinal, ce qui est très important. Alors, pour bien choisir les glucides à mettre dans ses assiettes et dans son alimentation, il faut comprendre ce qu'est l'index glycémique. Alors, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment, donc chargé en glucides, à faire augmenter le taux de glucose dans le sang, donc la glycémie. Et plus ce taux de glucose augmente, plus le corps va avoir tendance à produire de l'insuline qui va stocker le glucose dans les fameuses réserves des muscles et du foie. Mais en fait, cette insuline, si elle est produite en grande quantité, elle travaille trop vite, trop bien, on va dire, et du coup, le taux de glucose dans le sang va être beaucoup plus bas que ce qu'il devrait être, et donc on a ce qu'on appelle le phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Et quand on est en hypoglycémie, on est fatigué, on a envie de dormir, on bâille et on a surtout envie de manger, puisque le taux de glucose est trop bas, donc notre organisme appelle du sucre. Et donc, de nouveau, on se jette sur une alimentation sucrée. Donc, pour favoriser l'absence, on va dire, de ce genre de réaction, avec donc des coups de fatigue, des fringales, il faut mettre dans son alimentation une majorité d'éléments à IG bas, donc IG pour index glycémique. Alors IG bas, ça veut dire inférieur à 55, c'est sur 100, donc à 55. Et il s'agit, par exemple, on verra des exemples tout à l'heure, de lentilles, de légumes verts, d'avoine. Ça permet d'avoir un niveau d'énergie dans le corps stable. Il n'y a pas de coup de fatigue. En revanche, pour les aliments donc, qui ont un index glycémique supérieur à 70, donc par exemple le pain blanc ou la pomme de terre. Alors la pomme de terre a un petit bémol parce qu'en fait lorsque on prend de la pomme de terre qu'on a fait cuire entière et qu'ensuite on la fait refroidir, par exemple on la mange en salade, son index glycémique va être beaucoup plus bas que dans une purée de pommes de terre. Donc le mode de cuisson influence aussi l'index glycémique. Mais pour les aliments à index glycémique élevé, on va avoir donc une fluctuation de la glycémie et ces fameux coups de fatigue et donc des fringales. Donc le conseil, c'est de choisir des aliments à index glycémique bas pour éviter
qu'il arrive des fringales et des coups de fatigue. Alors, quels sont les glucides à privilégier? On a donc pour les glucides complexes, le quinoa, le riz complet, les patates douces, les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, et les haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, etc. Le sarrasin, qui est une autre céréale, et la pomme de terre, donc il faut qu'elle soit pas forcément trop cuite ou alors refroidie. Les glucides à privilégier, on n'oublie pas qu'il s'agit aussi des glucides qui nous apportent des fibres, des aliments pardon, qui nous apportent des fibres alimentaires. Donc, comme par exemple les fruits, les légumes verts ou encore les céréales complètes. Donc, comme on l'a vu, hein, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure satiété. En revanche, quels sont les glucides qu'il faut consommer avec une grande modération? Tout ce qui contient des glucides raffinés, donc ou glucides simples, qui vont faire donc monter le taux de glucose et donc provoquer des pics de glycémie. Et donc, lorsqu'on a un pic de glycémie, le glucose est stocké. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que la production importante d'insuline favorise aussi le stockage du sucre sous forme de graisse. Donc il faut absolument éviter le pain blanc, le sucre, les pâtisseries, les boissons sucrées, les gâteaux industriels, enfin tout ce qui peut contenir ces fameux glucides raffinés. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas manger d'aliments qui contiennent des glucides simples, ou autrement dit d'aliments sucrés? Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, ces aliments à index glycémique élevé, il faudra toujours qu'ils soient accompagnés d'autres choses, notamment de fibres et de graisses. Alors pourquoi? Parce que ce mélange dans l'estomac et l'intestin va permettre de limiter le passage du glucose, des sucres et des sucres dans le sang, de façon à limiter l'augmentation, enfin ça va entraîner la limitation de l'augmentation de la glycémie. Donc on n'aura pas ce pic de glycémie, pas le pic d'insuline, etc., etc. Donc si on veut, par exemple pour un goûter, manger un gâteau, on peut l'accompagner d'une poignée d'oléagineux, donc amandes, noix, etc. On peut penser que c'est plus calorique, mais c'est beaucoup plus intéressant pour la gestion de la glycémie et donc pour la gestion de l'énergie et des fringales. Alors comment on s'en sort dans l'assiette? Alors dans l'assiette, ces glucides complexes qu'il faut favoriser, dont on a besoin pour avoir l'énergie, fournir l'énergie à nos cellules, ils doivent représenter un quart de l'assiette. Donc dans la représentation qui est en bas, ça serait le quart en blanc. Et donc bien évidemment, tu comprends bien qu'une assiette remplie de pâtes avec un tout petit peu de sauce tomate et une grosse quantité de sauce carbonara, ça ne va pas le faire, puisque en fait il y a beaucoup trop de glucides et cela risque d'entraîner un surstockage de ces glucides, probablement sous forme de graisse. Alors, donc bien sûr, il va falloir choisir ces produits de façon à limiter les glucides simples et favoriser les glucides complexes avec un index glycémique faible. Et pour cela, il va falloir comprendre les ingrédients qui composent les produits que tu achètes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ces ingrédients? Parce que en fait, il y a beaucoup de produits qui contiennent des sucres, on va dire, cachés. Parce qu'on a vu des noms, glucides, glucose, fructose, etc. Mais au final, il y a plein d'autres noms qui font référence à des molécules de glucides simples, donc qui vont avoir tendance à faire augmenter la glycémie et donc avoir ce phénomène de réaction en chaîne. Donc il faut apprendre à lire les étiquettes pour faire des choix qui sont plus sains et arriver à détecter la présence de ces glucides cachés. Alors les noms les plus courants du sucre. Sucre, bon ça facile, saccharose, sucre de canne, miel, sirop d'érable, sirop d'agave, concentré de jus de fruits, mélasse. Tout ça, c'est du sucre, entre guillemets, caché. Il y a des sucres sous forme simple, donc le glucose, le dextrose, le fructose, le galactose, le lactose. Ce sont des sucres sous forme simple.
mais on a encore le maltose, qui est dérivé du malt, et le sirop de glucose fructose. Alors ça, c'est le pire. C'est des sirops qui sont utilisés en fait souvent dans les pâtisseries industrielles. Alors, on trouve aussi d'autres ingrédients, des sirops et extraits. Donc, sirop de riz, sirop de maïs, sirop de malt, extrait de malt, dextrine et maltodextrine. Donc, tout ça, il faut savoir que ce sont des ingrédients qui, en fait, contiennent du sucre rapide. Donc, index glycémique élevé. Donc, il faut absolument éviter. On a d'autres ingrédients, alors qu'on dit de sucre, dérivé de sucre naturel. Bon, on a le sucre de coco, le sucre de palme, le muscovado, qui est un sucre en fait complet. Et on a des molécules, donc xylitol, sorbitol, mannitol, qui sont plus des édulcorants que des sucres, mais qui vont avoir tendance à avoir le même effet sur le taux de glucose, donc à éviter au maximum. On a aussi des sucrants artificiels, donc là c'est différent. Je voudrais faire une parenthèse sur ce qu'on appelle là les édulcorants. L'aspartame, le sucralose, l'acésulfame K, la saccharine. Donc ça, ce sont des molécules qui miment le goût du sucre, mais qui n'entraînent pas la modification du taux de glucose. Par contre, le cerveau est persuadé qu'il a consommé du sucre. D'accord? Donc c'est un leurre au cerveau, sauf que il n'y a pas l'apport d'énergie qui correspond à la consommation de sucre. Donc ce sont des choses à éviter. Alors, comment repérer les sucres cachés? Il faut évidemment lire la liste des ingrédients, donc lire les étiquettes, en sachant que les ingrédients sont listés par ordre de quantité. Le premier ingrédient qui est indiqué, c'est le plus important en proportion. Donc, ça veut dire que si ça commence par sucre, il y a beaucoup de sucre. Si ça commence par cacao, il y a plus de cacao que de sucre. Donc, tu pourras faire la comparaison sur des tablettes de chocolat, par exemple, avec du chocolat au lait et du chocolat noir. Tu verras bien la différence au niveau de cette liste. Donc, première astuce, le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus important en quantité. Deuxième astuce, s'il y a plusieurs types de sucre qui apparaissent dans la liste, attention, ça veut dire que le produit doit être très sucré et donc il va y avoir un index glycémique très important avec cette réaction en chaîne, donc de l'augmentation de l'insuline et de l'hypoglycémie réactionnelle qui va avoir tendance à appeler à manger de nouveau du sucre. Et au niveau de la troisième astuce, il ne faut pas oublier que les produits sans sucre ajouté peuvent contenir des édulcorants naturels riches en fructose, par exemple des jus concentrés de fruits. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit sans sucre ajouté qu'il ne peut pas y avoir un index glycémique élevé. Dans tous les cas, ce qu'il est conseillé, c'est de regarder les informations nutritionnelles, et notamment il y a différentes lignes, et notamment la ligne glucides, et souvent dessous il y a écrit dont sucre. Voilà. Donc s'il y a écrit par exemple, là c'est un exemple de tablette de chocolat, 34 g de glucides pour 100 g, dont sucre 30 g. Donc la majorité des glucides de ce produit-là, c'est des sucres. Le sucre est avec un S d'ailleurs. Et si on prend par exemple la situation d'un paquet de pâtes, il va y avoir glucides de l'ordre de 50, dont sucre très peu. Je n'ai pas le chiffre, mais ça sera très peu. Donc voilà pour repérer les sucres cachés. Alors pour conclure sur les glucides, donc il faut privilégier les aliments à IG bas, on en a parlé. Il ne faut pas manger des aliments à index glycémique élevé tout seul, donc toujours les accompagner, par exemple un gâteau d'un fruit ou d'oléagineux, donc de fibres et de lipides. Il faut apprendre, et ça c'est très important, à décrypter les étiquettes, notamment sur les produits bien sûr industriels. Et plus il y a d'ingrédients, plus il y a des chances qu'il y ait des sucres cachés. Et dernier point, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur WhatsApp, je serai très contente d'y répondre.